Il y a des sujets qui semblent sans importance, des sujets que l'on néglige et qui ont pourtant leur place dans nos relations interpersonnelles, le rôle pour l'harmonie et le développement de la société. Les jeunes n'ont plus de respect. Cette phrase, vous l'avez sûrement déjà entendue, vous l'avez peut-être même prononcée. Moi, je l'ai entendue plusieurs fois. On peut alors se demander, est-ce vraiment un mal de notre époque ou tout simplement un refrain éternel? Depuis l'Antiquité, depuis les temps, depuis les générations en génération, les anciens se plaignent des plus jeunes. On dit même que Platon, au IVe siècle avant notre ère, écrivait déjà que la jeunesse aimait le luxe. La jeunesse se moquait de l'autorité et n'avait aucun respect pour les anciens. Tout cela, en tout cas, montrait que le phénomène n'est pas nouveau sous le soleil. Alors, pourquoi cette critique revient-elle sans cesse? Pourquoi revient-elle encore et encore? C'est parce que justement, elle parle moins de jeunes. Elle ne représente que la peur du changement. Je pense que ce qui change, ce n'est pas tant le respect que notre façon de concevoir l'autorité. Avant, l'autorité était verticale, imposée de haut en bas, parents au-dessus, enfants en dessous, professeur au-dessus, élèves étudiants en bas, patron sur le toit, employé en dessous. Aujourd'hui, dans une société plus égalitaire et individualiste, l'autorité, ça doit se justifier. Cette autorité doit s'expliquer. Elle doit convaincre. Et du coup, le résultat, les jeunes ne sont pas forcément moins respectueux, mais plutôt moins obéissants sans raison. Ce n'est pas un rejet du respect, mais une remise en question de l'autorité automatique. Réfléchissons un peu, le respect, est-ce un dû ou un échange? Imposer le respect sans écoute crée de la peur, ça crée du rejet. Cependant, l'inverse, c'est-à-dire un laxisme total, peut aussi mener à la confusion des rôles. Le parent doit respecter, le parent doit rester parent. Et quoi qu'il en soit, nous avons tous été enfants à un certain moment de notre vie. Le respect réel se construit dans la relation, par la cohérence, l'écoute et surtout l'exemplarité. Et ce respect va dans les deux sens. Et si, au lieu de répéter que les jeunes n'ont plus de respect, on se demandait quelle société avons-nous bâti, nous les anciens? Quels repères avons-nous transmis aux nouvelles générations? Et quel espace laissons-nous aux jeunes pour exister autrement que comme des copies conformes?
Le jeune ne doit pas nécessairement être comme toi, comme nous. Tu as volé, détourné de l'argent. Nous avons volé, nous avons été des soulards, détruit des relations, etc. Elle ne doit rien dire parce que nous sommes vieux. Nous avons le monopole de la vérité, du vrai sens. Elle court le risque de manquer du respect pour avoir donné son propre point de vue. Et puis, une technique pour faire taire et qui revient souvent. Ça, ce n'est pas notre culture. Ah non, il n'y a rien de culture là-bas. Il n'y a rien de culture là-bas. On a des destins différents, des réalités différentes. Le respect n'est pas une relique du passé. C'est une construction qui doit être vivante, qui doit être dynamique. Une construction à partager, une construction à discuter et surtout à incarner. Écoutez, les jeunes générations, les anciennes ont beaucoup à apprendre les unes des autres. En plus, il faut aussi savoir que le temps change et donc la nécessité de s'adapter aux réalités du moment. Autrement, le train s'en va et nous, on s'accroche aux considérations révolues. Moi, personnellement, j'ai dit, le respect ne s'impose pas, il se propose. Présentons des arguments à la jeunesse, stimulons leur potentiel, dialoguons à la place des techniques pour les faire taire. Dites tout ce que vous voulez, en tout cas moi, c'est ce que je pense. C'est cela qui m'inspire. C'est cela qui m'inspire pour une société prospère.